Et dans ce malaise qui bouscule pas mal le monde politique, il y a un parti qu'on entend peu pour l'instant, c'est le PTB. Le Parti des travailleurs de Belgique ne connaît pas la crise. Il faut le croire, puisque selon une étude de l'université de Leuven, le PTB est le parti qui reçoit le plus de dons. Il vient d'ailleurs d'acquérir une maison bourgeoise en plein centre-ville d'Anvers. Baptiste Tupin et Didier Mkouach. Alloué, voici l'affiche collée sur la vitre du secrétariat du PTB anversois, car d'ici quelques semaines, le PTB va délaisser ses bureaux pour aller quelques centaines de mètres plus loin, dans cette maison de maître, 800 mètres carrés répartis sur 4 étages. On est devenu le 4e parti ici à Anvers et on avait besoin d'un nouveau secrétariat pour le PTB à Anvers. Donc on avait besoin d'une grande place. Ce nouveau quartier général du PTB a entièrement été financé par des sympathisants du parti réunis en coopérative. Ensemble, ils ont pu rassembler les fonds nécessaires pour acheter et rénover cette bâtisse d'une valeur d'1 200 000 €. Certains coopérateurs ont même investi jusqu'à 50 000 €. Ici, c'est surtout un investissement dans un lieu social, dans un lieu politique, ici à Anvers. Et donc, il y a plusieurs gens qui veulent investir là-dedans. En ce moment, parce qu'on cherche toujours des nouveaux coopérateurs, bien sûr, en ce moment, on en a plus ou moins 500, 450. Un achat sur fonds propres qui fait la fierté du mouvement d'extrême gauche. Pour le PTB, c'est comme un retour aux sources. Je crois qu'on s'inscrit avec cette coopérative dans une tradition qui est très riche au niveau du mouvement ouvrier en Belgique, de récolter de l'argent, des petites sommes de l'argent pour acheter des maisons et des secrétariats qui sont quand même très bien pour le social, pour le futur de cette ville et ce pays. Pour les dépenses de fonctionnement, le PTB fait aussi appel au portefeuille de ses militants. Le PTB compte aujourd'hui 10 000 membres et c'est le parti qui récolte le plus gros montant de cotisation en Belgique, 1 million €. En moyenne, un membre du PTB donne 100 € au parti. C'est énorme quand on compare. Au Parti socialiste, les 90 000 membres rapportent 600 000 € de cotisation. Au MR, les 35 000 affiliés, 400 000 €. Pour le PTB, cette générosité fait partie de l'ADN du mouvement. Pour rester indépendant, on a besoin de la générosité des militants pour pouvoir justement financer nos campagnes, pouvoir mener les campagnes qu'ont les ministres libéraux aujourd'hui avec toutes leurs mesures libérales. Et donc c'est la raison pour laquelle beaucoup de militants, de membres donnent effectivement des cotisations mensuelles qui vont de 20 €, mais qui peuvent être plus pour pouvoir financer justement le parti. Autre source de revenus, les élus du PTB reversent une grande partie de leur salaire au parti. C'est très important de ne pas être déconnecté de la vie des travailleurs. Et donc on ne peut pas vivre la même vie que les travailleurs si on gagne 4, 5, 6 fois plus que les travailleurs. C'est pour ça que nous on trouve que tous les mandataires publics devraient en fait avoir une limitation de leur rémunération à 3 fois le salaire d'un travailleur ici en Belgique. Ça c'est notre philosophie. Et pour nos propres députés, effectivement on est même un peu plus sévère entre guillemets, puisqu'on estime qu'ils doivent gagner comme un travailleur. Très concrètement, suivant les assemblées, les députés vont gagner entre 5 et 6 000 € net par mois et reversent en l'ordre de grandeur des sommes de l'ordre de 4 500 € vers le parti pour continuer à vivre avec ce salaire de travailleurs. Pour mener leurs actions, le PTB peut aussi compter sur les dons de leurs sympathisants. En 2014, 70% des dons versés au parti sont à destination du mouvement d'extrême gauche. Les événements du parti sont aussi basés sur le bénévolat des militants, une générosité qui compense la petite dotation fédérale que perçoit le parti. Le PTB se constitue un véritable trésor de guerre pour aborder les batailles électorales de 2018 et 2019.